ans après le lancement de sa première génération, Claas présentait début août en Allemagne sa troisième génération de moissonneuses-batteuses Lexion. Font leur apparition, les Lexion 600 sont des machines à secoueurs dotées du système d'accélérateur de préséparation APS, de 5 à 6 secoueurs et d'un rouleau à doigts escamotable MSS visant à aérer le matelas de paille au-dessus des secoueurs. Les Lexion 700 remplacent quant à elles les modèles 570C, 570, 580 et 600 dotés du système hybride. Celles-ci reçoivent l'APS et une séparation des grains restants par deux rotors, les Rotoplus. La grande nouveauté, c'est sa cabine, la même que celle des anciens Jaguar et des tracteurs à 4 roues égales Xerion. Plus confortable, celle-ci embarque un ensemble de solutions d'aide à la conduite Easy, dont le CMOS, un véritable copilote, propose des solutions de réglage au conducteur. L'électronique est améliorée avec notamment tout un système d'éclairage et l'hydraulique avec une pompe load sensing de 200 bars et 120 litres par minute permet une vitesse de travail élevée. La capacité à relever de lourds accessoires frontaux est ainsi accrue. Les pertes de temps qu'occasionnent les déplacements routiers seront bientôt un mauvais souvenir, mais pas en France où la législation n'autorise pas les moissonneuses-batteuses à dépasser 25 km/h sur route. Le système chenillé terre-à-trac est désormais mieux suspendu. Il évolue et permet de circuler à une vitesse homologuée de 40 km/h, notamment en Allemagne. À défaut de chenilles, Michelin et Claas s'associent pour proposer le pneu Cerex Bib. IF 680, 85R32 est plus étroit qu'un 800, 70R32, mais dispose d'une capacité de charge équivalente. Ainsi, on ne dépasse pas 3,50 m sur route sur ces nouvelles machines. Montana travaille en désert et compense latéralement une inclinaison de 17% et longitudinalement jusqu'à 6%. Le système de suivi du terrain de la coupe autocontour est par ailleurs sur cette version plus réactif. Côté accessoires, la nouvelle coupe Patati Max Flow homogénéise le flux de matière pour mieux alimenter la machine. De 10,50 m à 12 m, elle dispose de tapis en caoutchouc dont la vitesse de rotation est réglable en cabine grâce au crédit. Les vis canalisent le flux jusqu'au tambour d'alimentation. L'entraînement se fait de chaque côté par une double transmission synchrone sans courroie. Les deux roues situées de part et d'autre de la coupe permettent un meilleur suivi du terrain. Notons aussi l'arrivée de coupe Maxflex, proposée également en largeur de 10,50 m et 12 m, idéal pour la récolte de légumineuses comme le soja, les pois ou le trèfle, des cultures souvent plaquées au sol. Elles se caractérisent par leur tablier flexible de 180 mm, s'adaptant aux irrégularités du terrain. La vis d'alimentation, le rabatteur et le tablier de coupe sont divisés. Avec le réglage de l'angle de coupe du canal d'alimentation, il est possible de limiter les pertes. La Vario 1050 de 10,50 m évolue elle aussi grâce à une vis sans fin de 660 mm de diamètre comme la V1200 et bénéficie d'un entraînement par double transmission synchrone sans courroie. De nouveaux bras porte-dents, les paliers de rabatteur et la forme du rabatteur changent pour éviter l'enroulement des végétaux. Enfin, les nouvelles Lexion 600 et 700 seront disponibles dès cet automne.